Bonjour à tous, c'est Azura et aujourd'hui on part en direction de l'Asie pour parler d'un grand conquérant. Tamerlan est un grand conquérant de l'Asie centrale et occidentale du XIVe siècle. Tamerlan a vécu de 1336 à 1405 entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan actuel. C'est pas simple à dire tout ça. Par ses nombreuses conquêtes militaires, l'empire de Tamerlan s'étendait à son apogée de la Turquie à la frontière occidentale de la Chine, d'est en ouest, et du sud du Kazakhstan à l'océan Indien, du nord au sud. Reposant essentiellement sur sa puissance militaire et sur la terreur pour maintenir sa cohésion sociale et territoriale, l'empire des Timourides ne sut perdurer plus d'un siècle après la mort de son père fondateur. En effet, les descendants du conquérant turco-mongol n'ont pas su maintenir leur domination territoriale, en fondant une bureaucratie et une organisation du territoire afin de maintenir leur souveraineté. Comme le rapportent plusieurs historiens, la violence et la cruauté de Tamerlan est le principal legs de son empire. Les estimations rapportent que plusieurs millions de personnes ont été tuées par ces nombreuses campagnes sanguinaires. Alors cela peut vous paraître un petit peu paradoxal, mais Tamerlan était aussi l'un des grands protecteurs des arts et des lettres. Car bien qu'il n'hésitait pas à massacrer toutes les populations qui osaient lui résister, il avait un vif intérêt à garder en vie les artisans et les artistes. Pour sa gloire et la notoriété de sa capitale, Tamerlan capturait les artistes et les déportait vers Samarcande pour qu'ils travaillent à la beauté de sa capitale en Ouzbékistan. Encore aujourd'hui, des traces de cet intérêt pour les arts et les lettres se dénotent dans cette ville ouzbèque située près de la frontière avec le Tadjikistan. Comme nous le mentionnons, son empire a été repris par ses descendants en 1405, puis il fut envahi par les Ouzbeks de la dynastie des Shaybadides en 1507. Plusieurs légendes entourent la vie, la mort ainsi que la naissance de Tamerlan. Une des légendes les plus fameuses à son sujet est celle de la malédiction de son tombeau. En effet, un vieux conte populaire raconte qu'au moment de sa mort, Tamerlan prévint le monde que de grands malheurs s'abattraient sur ceux qui profaneraient sa tombe et son repos éternel. Simple coïncidence ou pure magie, la tombe de Tamerlan fut découverte par une équipe d'archéologues russes au cours de l'année 1941. L'excavation de la sépulture commença exactement le 22 juin 1941, le jour même où Hitler lança l'opération Barbarossa pour envahir l'Union soviétique. Dans cette perspective mythologique, Mikhail Gerasimov, le médecin légiste russe qui occulta les restes de l'ancien empereur, fut reconnu par plusieurs habitants des États satellites d'Asie centrale de l'URSS comme étant la personne responsable d'avoir déclenché la Seconde Guerre mondiale, soit pour avoir ouvert le tombeau maudit du grand empereur. Sur une note tout aussi intéressante, l'exhumation de Tamerlan par Mikhail Gerasimov révéla que les caractéristiques faciales de Tamerlan étaient conformes à des traits mongols, appuyant l'idée que Tamerlan était pour certaines parts descendant de Gengis Khan. Selon les analyses du médecin russe, Tamerlan mesurait 1,72 m. L'étude a également confirmé la claudication de Tamerlan, ce qui vient corroborer le surnom lui étant souvent attribué dans les récits, soit celui du boiteux de fer. La naissance de Tamerlan est aussi entourée de légendes. À l'image de la naissance de Jésus-Christ, la naissance de Tamerlan est bien documentée. Les historiens s'accordent pour dire que Tamerlan serait né le 8 avril 1336 à Kesh, un village en Ouzbékistan. À l'image de l'enfant Jésus, Tamerlan aurait été promis à de grands exploits. La légende faisant la plus grande apologie du futur empereur raconte que son père, Taraguay, un chef turc et un fervent musulman, aurait fait un rêve prémonitoire sur la destinée de son fils à naître dans les mois à venir. Selon le tchèque local, c'est un homme très respecté chez les musulmans en raison de son grand âge et ses grandes connaissances scientifiques et religieuses. Ce rêve était l'annonce que son fils conquérait le monde à la pointe de son épée. Enfin, un fait très intéressant entourant les légendes de Tamerlan est qu'elles regroupent à la fois les imaginaires mongols et musulmans de la région. L'histoire nous enseigne que l'islam était pratiqué sans répression sous le règne de Gengis Khan au 7e et au 8e siècle. Or, plusieurs mythes et légendes sur Tamerlan empruntent des bribes d'histoire à l'imaginaire mongol, dont celle de la descendance. À ce sujet, certaines histoires affirment que Tamerlan serait le descendant naturel de Gengis Khan, alors que d'autres affirment qu'il se serait marié avec une de ses descendantes pour recevoir tout le respect de la lignée du grand empereur mongol. J'espère en tout cas que cette vidéo sur Tamerlan vous aura plu. Si vous avez des questions ou si vous avez des sujets à proposer, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Bien sûr, un j'aime permet de soutenir la chaîne. Je compte sur vous les Tchoupoutous. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.